Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cet épisode gros chambardement émotionnel. Je vous raconte un petit peu cette semaine. Euh, Cette semaine, c'est leçons, c'est difficultés, enfin c'est difficultés, c'est leçons. Euh, Et juste avant, je prends un instant pour vous partager une information hyper importante. Donc hier, les portes de Business by Design, le programme phare de mon mentor James Wedmore, les portes ont ouvert jusqu'à... Elles ont ouvert jusqu'à... Et se refait... Ah, j'arrive pas à parler. Ok, on la refait. Yes. Alors, donc les portes de Business by Design sont ouvertes depuis hier et se ferment ce jeudi à 23h59. Donc tu as juste quelques jours encore pour pouvoir rejoindre Business by Design. Business by Design, c'est un programme pour toi si tu es entrepreneur et que tu veux créer des produits numériques que tu vends en ligne. Donc des produits numériques ou en tout cas proposer tes services en ligne également. Et donc, pourquoi rejoindre Business by Design? C'est un programme dans lequel tu vas vraiment avoir toutes les informations dont tu as besoin. Tu sais ce truc de chaque fois qu'il y a une nouvelle stratégie, tu es en mode oh putain, est-ce que je dois prendre ce cours? Est-ce que je dois prendre ci? Est-ce que je dois prendre ça? Non, là c'est bon en fait. Tu sais qu'une fois que tu es au sein de Business by Design, tu n'as plus ce type de questions à te poser. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de membres au sein du groupe en fait, qu'il y a toujours quelqu'un en fait qui parle justement de cette nouvelle stratégie et les coachs et James lui-même qui sont au sein du groupe en fait répondent à toutes les questions qu'on peut avoir sur les nouvelles stratégies à la mode, etc. Donc c'est pas la peine d'aller tout le temps acheter d'aller acheter tout le temps un nouveau truc pour avoir la stratégie du moment. James apprend vraiment à faire du marketing en profondeur, vraiment depuis que j'ai démarré Business by Design avec, je dis démarrer, en 2019. En fait, je me reforme régulièrement. Donc cette année, au début de l'année, j'ai pris plusieurs mois pour replonger au sein de la formation, refaire les exercices, retravailler mon message, etc. Et c'est vraiment une formation qui est hyper complète dans laquelle tu vas retrouver tout le contenu de marketing dont tu vas avoir besoin pour pouvoir créer ton contenu, créer tes offres, pouvoir faire grandir également ton business. Donc c'est pour toi que tu démarres tout juste en tant qu'entrepreneur ou que tu sois déjà plus avancé, comme c'est mon cas, ou que tu sois sur la route du million de dollars. C'est vraiment un programme hyper complet. James Wedmore, c'est un entrepreneur qui crée des programmes en ligne depuis 14 ans. Donc voilà, il s'y connaît, il a ses lancements, ce sont des lancements qui font plus de 8 chiffres. Donc voilà, tu es entre de bonnes mains quand tu rejoins Business by Design. Donc je suis partenaire du lancement, comme tu le comprends. Et donc cette année, afin de t'accompagner, de t'aider à obtenir des résultats encore plus intenses cette année en rejoignant Business by Design, j'ai réfléchi à ce que je pouvais te proposer comme bonus en rejoignant Business by Design en passant par moi. Donc comme je te le disais tout à l'heure, au sein de Business by Design, on est nombreux, très nombreux. Donc c'est génial, c'est une réelle richesse parce que pour le coup, tu as une question, quelqu'un se l'est forcément déjà posée. Tu as une difficulté, quelqu'un l'a forcément déjà rencontrée et ça c'est absolument fabuleux. C'est pour moi vraiment une des grosses forces de Business by Design. Cependant, il y a le pendant, tu sais, c'est la loi de la polarité, donc les avantages liés au fait d'avoir un très grand groupe que je viens de te partager. Mais il y a aussi le fait que parfois on peut se dire, oh putain, c'est intense toutes ces personnes, on peut se sentir impressionné, surtout au début. Et donc, moi, c'est pour ça en fait que justement j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux te proposer comme bonus. Et ce que je te propose en fait, c'est 6 mois d'accompagnement au sein de mon club. Le club pour les entrepreneurs. On se retrouve tous les 15 jours au sein du club. Et en fait, c'est vraiment un moment privilégié où tu peux me poser directement toutes tes questions. Donc, tu as des difficultés, tu as des peurs, enfin vraiment, chaque 15 jours, je travaille avec les femmes qui sont au sein du club pour répondre précisément à leurs questions, pour adresser leurs difficultés. Et en fait, vraiment, ça fait vraiment un effet accountability. On se retrouve tous les 15 jours. Elles ont des objectifs à atteindre régulièrement, ce qui fait qu'en fait, elles avancent au fur et à mesure sur ce qu'elles ont à réaliser. Donc, c'est mon bonus. En fait, si tu rejoins Business by Design en passant par moi, tu as accès pendant 6 mois au club. Il faut savoir donc que c'est une offre qui coûte 197 € par mois.
Ok, donc les inscriptions sont ouvertes en ce moment. Pour rejoindre Business by Design, tu cliques sur le lien qui est dans ma bio. Pour rejoindre Business by Design en passant par moi, clique sur le lien qui est dans ma bio. Qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Bah c'est ça. Tu as des questions, écris-moi directement en DM sur Facebook et Instagram, en message privé, je vais y arriver, par courriel. Donc à l'adresse suivante, contact@clediaisaac.com. Et que te dire de plus? Bah écoute, voilà, tu as des questions, sens-toi libre de me contacter. Et surtout, si tu es certaine que c'est pour toi, hurry up, puisque les portes de BBD ouvrent une fois par an. Ok, cela étant dit, donc je reviens sur ce sujet gros chambardement émotionnel. Donc cette semaine, c'était une semaine hyper intense. La semaine dernière, j'ai fait en fait un soin énergétique. Et donc c'était, bah, pareil, mardi de la semaine dernière, j'ai fait un soin énergétique. Et en fait, en sortant du soin, je... Pardon. Je suis partie courir. Et en fait, j'avais un peu mal au ventre en partant courir. Je me suis dit, ouais, ça va quoi. Donc je suis partie courir. J'ai couru, enfin franchement, je me suis donné à fond pendant ma séance. Et dans mon dernier tour, en fait, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à sentir... Enfin, en fait, je commençais à faire un malaise. J'allais tomber, en fait. Donc je me suis évidemment arrêtée. Et donc voilà, petit à petit, j'ai voilà, repris mes esprits, bref, je suis rentrée. Et en fait, en rentrant, j'ai commencé à faire de l'asthme. Et donc j'ai commencé à faire de l'asthme. Donc ça m'arrive rarement, mais voilà, il y a certains moments où je fais des crises d'asthme. Et donc là, mais depuis une semaine, des crises d'asthme, mais à ne pas pouvoir me coucher. C'est-à-dire que là, ça fait une semaine que je dors assise. Parce que sinon, bah, j'étouffe en fait. Et, et du coup, je comprenais pas trop. Je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je cherchais vraiment un truc. J'étais vraiment sur, bah voilà, une cause. Ok, est-ce que c'est le pollen? À quoi c'est dû en fait? J'essayais de comprendre logiquement ce qui se passait. De façon très rationnelle, ce qui se passait. Et donc, j'y discute avec ma soeur et elle me fait, mais tu penses pas que c'est émotionnel, que c'est une réaction aux soins énergétiques que tu fais, que c'est émotionnel? Et je me dis, non, mais c'est bon quoi. Ça va, on met tout sur le compte de l'émotionnel, c'est bon là en fait. Non, je pense qu'il n'y a pas de rapport. Mais quand même, la graine est plantée. Et donc hier, je discutais avec une de mes cousines et elle me repose cette question, mais tu penses pas que c'est émotionnel? Tu penses pas que ça a à voir avec telle chose? Et donc elle me parle de... alors, j'ai pas envie de... Je suis pas prête à partager ça avec vous, mais du coup, comment je peux vous le partager? Elle me parle en fait d'un sujet qui me tourne un peu autour en ce moment et que j'avais bah, clairement mis sous le tapis, quoi. Mis sous le tapis en mode c'est bon, quoi, on verra ça plus tard, j'ai autre chose à faire. Mais sans m'en rendre compte finalement, parce qu'en fait, juste bah, en ce moment, j'ai énormément de boulot dans mon business en freelance, je suis à fond là-dessus, j'ai des nouveaux contrats, et du coup, c'est vrai que je suis hyper focus sur ça. Et bah, juste, j'ai délaissé ce truc qui me prenait la tête, et pour me focus, c'était bien plus facile. La fuite, vous voyez, j'en parlais il y a quelques jours. Et elle me fait, mais est-ce que tu penses pas que c'est ça? Et donc, automatiquement, je dis, non, mais c'est bon, quoi. Enfin, il n'y a pas de rapport. Pourquoi tu veux que ce soit ça? Non, mais vraiment, non. Et plus je dis non, plus j'entends, oui, oui, c'est ça. Et donc, elle me fait, non, mais meuf, honnêtement, enfin, voilà, quoi, autorise-toi à lâcher. T'as pas toujours besoin d'être en mode, sourire et tout. Euh, Tu as le droit de laisser aller tes émotions, tu as le droit de pleurer, c'est ok de pleurer. Et sur le papier, c'est quelque chose que je sais, mais comme vous le savez, puisque je vous le partage régulièrement, accueillir des émotions telles que celle-ci, c'est compliqué pour moi en fait, parce que ben, dans ma tête, j'ai vraiment ce truc de je dois toujours être souriante, je dois être forte, je ne dois pas me montrer vulnérable. Et donc, ça fait 2 ans que je fais un réel travail sur moi pour m'autoriser à être de plus en plus vulnérable. Ce qui fait que justement, je me suis autorisée justement à en parler avec ma cousine. Avant, j'aurais fait genre, oui, oui, ça va, tout va bien. Et donc elle me dit ça, elle me dit, ouais, mais vraiment, meuf, chiale un bon coup, ça va te libérer, tu vas voir. Et là, je me dis, non, mais en fait, juste là, je suis dehors, parce j'étais dehors en train de marcher, vu que là, bah, je peux pas du tout courir en ce moment.
Donc je marchais et je me dis non mais enfin, je suis dehors, on verra ça plus tard quoi. Et donc je prends mon téléphone et je me dis ok je vais mettre un son sur Spotify. Je vois une playlist, les sons de l'été, je clique dessus et là le son qui démarre. Ne retiens pas tes larmes de Amel Bent. Et j'étais là. Ok l'univers, ok. Le message est hyper clair. Donc du coup en fait je me suis servi du son pour faire une purge émotionnelle. En fait j'ai écouté le son plusieurs fois et laissé l'émotion monter. Et donc j'ai pleuré un bon coup, j'étais dehors. J'étais en mode mais putain. Mais en tout cas je me suis autorisée à vivre l'émotion, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, j'ai pleuré et je me suis sentie libérée. Et c'était assez ouf parce que j'étais en train de marcher, donc j'allais dans un sens et en revenant, là je regarde dans le ciel et je vois en fait un nuage dans lequel le soleil se reflétait. Enfin franchement le ciel était juste magnifique. Et je regardais ça, j'étais là putain, waouh quoi. Pour moi j'ai vraiment pris ça comme comme un signe que je suis soutenue, que ça va aller. Enfin c'est tellement beau, c'était juste magnifique. Et pourquoi je te raconte ça? Je te raconte ça en fait parce que je vous parle régulièrement des émotions ici. Et on peut avoir tendance, et c'était clairement mon cas cette semaine, j'étais en mode putain j'ai beaucoup de travail cette semaine, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et, et en réalité c'est pas tant une histoire de temps, parce que tu vois cette libération émotionnelle, je veux dire ça m'a pris 5 minutes, le temps de vraiment rentrer dedans, m'autoriser. En fait, en 5 minutes c'est bon, c'était fait. Mais j'avais pas envie d'aller voir ce qui n'allait pas. Je n'en avais aucune envie parce que c'était inconfortable. Et j'avais vraiment ce truc du oh là là, c'est bon quoi. Oh là, qu'est-ce qu'on en a à foutre, on verra ça plus tard quoi. Tu vois, genre, c'est bon, on a du taf, on n'a pas que ça à faire quoi. Et étrangement, ce matin, donc je me suis réveillée. J'étais beaucoup plus. Donc évidemment, j'ai fait d'autres choses. Hein. J'ai fait de l'acupression. Je me suis fait manipuler par ma sœur en éthiopathie pour m'aider à mieux respirer. Elle m'a fait aussi de la réflexologie. Euh, j'ai pris, j'ai pris mon Virapic pour les Guadeloupéens qui connaissent le Virapic. J'ai pris mon Virapic pour aller mieux. J'ai fait de la cohérence cardiaque. Bref, j'ai vraiment utilisé tout ce que je connaissais pour en fait me sentir mieux. Mais je faisais ça depuis une semaine. Et là, clairement, la seule chose qui avait changé entre les deux, c'était en fait le fait de m'être autorisée à pleurer, à lâcher, à laisser aller ce qui n'allait pas. Même si je ne comprenais pas forcément ce qui se passait, mais le fait de m'être autorisée à pleurer, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager avec vous, c'est important en fait, d'être focus sur ses objectifs, surtout quand on est entrepreneur, de vraiment garder le cap sur ce qu'on veut faire. Mais par contre, c'est important, hyper important d'écouter son corps. Et moi, clairement, cette semaine, c'était une de ces semaines où j'avais pas envie. J'étais en mode, ah, mais c'est bon, quoi, c'est bon, là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais c'est pas, je n'ai pas le temps, je ne veux pas prendre le temps. Et franchement, c'est une grosse leçon pour moi parce qu'au final, je me rends compte que toute cette semaine, j'ai résisté avec cette émotion. J'étais comme ça avec elle. Pourtant, je suis pas bélier, hein, mais j'aurais pu cette semaine. J'étais comme ça. Non, je ne céderai pas. Et à partir du moment où je me suis dit, ok, vas-y, c'est bon, quoi. Vas-y, fais ton taf. Vas-y, c'est bon, je suis prête à te ressentir. En fait, tout de suite, je me suis sentie mieux. Aujourd'hui, j'ai passé, pour la première fois depuis plusieurs jours, une bonne journée où j'avais pas l'impression que j'allais m'étouffer, mourir étouffée, quoi. Et putain, mais c'est juste dingue de voir à quel point, en fait, juste ce changement, le fait de prendre le temps d'accepter l'émotion, ça a complètement changé la direction de ma journée aujourd'hui. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager. Voilà, cette expérience, émotion, résistance, comment j'ai navigué un petit peu à travers tout ça. Et ouais, je suis curieuse de savoir, est-ce que toi, justement, c'est facile pour toi, excusez-moi, est-ce que pour toi, c'est facile d'accepter tes émotions, justement, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est difficile, compliqué, et voilà, que tu as du mal à accueillir. Alors, je me regarde en vous parlant, et là, je me dis, mais meuf, mais tu es magnifique, hein. C'est important de se kiffer, les amis, c'est important. Donc voilà, Clélia, tu es magnifique, j'adore, mes cheveux, ils ont
poussé, mais c'est un truc de dingue. Enfin, qui pourrait croire qu'il y a 2 ans, j'avais même pas 1 centimètre de cheveux sur le crâne, quoi. C'est ouf. Voilà. Bon, bah écoutez, on va finir sur ces bonnes notes d'amour pour moi-même. Et d'ailleurs, je t'invite à en faire de même, à te regarder dans le miroir et à te dire à quel point tu t'aimes et tu te kiffes. C'est important, l'amour. Personne ne peut nous aimer plus que nous-mêmes. Et donc, c'est important vraiment de partir de soi. Et ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je vous laisse. J'ai 1h30 de sport à aller faire. Et on est d'accord, je ne suis pas en avance aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Le lien pour vous inscrire à Business by Design est en description de la vidéo. Vous avez des questions, contactez-moi en DM right now. Et voilà, pour celles d'entre vous qui ne sont pas anglophones et veulent se faire accompagner par moi, contactez-moi également en DM pour savoir comment on peut travailler ensemble, comment je peux vous aider à transformer votre business et votre vie. Ciao, see you tomorrow. Qu'est-ce que j'ai fait un rire un peu comme Tigrou. Qu'est-ce que j'adore quand je me sens bien. Franchement, c'est fou à quel point, mais je vais m'arrêter là parce que je vais vraiment aller faire mon sport. On prend certaines choses comme la respiration comme acquises. Genre, mais putain, mais je suis tellement en kiff de pouvoir respirer correctement aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Bon, je vous embrasse, je file faire mon sport. Bisous, bisous, à demain.